c'est Najib, j'ai dansé avec des compagnies très connues en Europe et en Belgique. Ça fait plus de 17 ans que je danse et j'ai participé à plusieurs championnats et j'ai dansé plusieurs fois dans plusieurs émissions de TV. Pour eux, une grande première qu'il y a des jeunes qui font une démonstration de break, surtout à Molenbeek. C'est très rare et ça va faire un peu plaisir à la population. En Belgique, il y a toujours eu de l'avance, quoi. On a toujours bien suivi les États-Unis depuis le départ, quoi. Depuis les premières vagues qui sont arrivées ici en Belgique, à Bruxelles en 1982. Après quelques films de passage comme Flashdance et puis il y a eu Break Street bien après qui a révélé tous les jeunes dans le break, quoi. Ça a ouvert toutes les portes au niveau de ce mouvement et c'est à partir de là que la plupart des jeunes qui étaient à Bruxelles s'étaient motivés à faire cette discipline et qu'il y avait beaucoup de soirées qui s'organisaient à ce moment-là. Sam de Chicago qui faisait beaucoup de soirées avec des jeunes qui venaient à la JM à 100 francs la rentrée et il y avait une folle ambiance. Est-ce que tu as des droits d'auteur pour certains mouvements que tu as inventés, quoi? Le problème, c'est que dans la danse, c'est pas comme dans la musique ou dans la chanson. Par exemple, dans la chanson, on crée un morceau et on doit des droits d'auteur. Si quelqu'un reprend ton morceau, tu peux l'attaquer ou payer un droit d'auteur. Mais là, dans la danse, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas un statut qui reconnaît tes propres pas, quoi. Le break est né avec le capting. Tout ce qui est capté. Si c'est le casque ou le bonnet, ça permet de ne pas abîmer le cuir chevelu, comme on peut dire. Sinon, on est obligé d'utiliser un casque. On peut capter un mouvement et le transformer, mais quelqu'un qui ne capte pas, c'est quelqu'un qui invente. Donc il y a peu de gens qui inventent, quoi. Un capte sur l'autre. Tu peux voir des tas de cassettes de break depuis X temps. Tout le monde capte toujours à chaque fois les meilleurs et les meilleurs. Et chaque personne marque son époque dans ce qu'il fait. Parce que le break, il existe depuis 30 ans maintenant. Et ça va faire 17 ans que moi je suis dedans, presque 20 ans, quoi. Moi je l'ai fait, je me suis cassé le cul pour faire mon texte. Il y a des gars autour de moi qui se sont cassés le cul pour faire la musique. Il y a d'autres MC qui se sont cassés le cul pour faire des textes aussi pour que ça puisse coller. Et quand on est sur la scène, ben, c'est notre monde à nous. Si tu veux rentrer dans notre atmosphère, rentre, il n'y a pas de problème. Tu rentres pas, ben, tant pis, tu perds quelque chose. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont trippé dans le public. Tu vois, ils étaient comme ça, en train de se demander. Tu vois, ils ont quand même trippé. Pour moi, c'est le plus important. On n'avait pu amener plus de potes que vous, c'est tout, c'est ça la seule différence. Ah, nous on a amené, ceux qu'on a amenés, ils ont même pas fait du bruit. T'as bougé toi? Non, on a bien ri, franchement c'était cool. T'as bien ri. Tu vois, donc on a fait un spectacle comique. Non, c'est pas ça que je voulais dire. T'as bien rigolé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de scène et on arrive comme des couillons comme ça, on s'est dit on va essayer au feeling, tu vois, on va pas commencer. Vous avez bien fait, franchement, pour moi. Putain les gars, on a ramené le soleil et vous êtes mous, ça va? Ah. La plupart des trucs c'est très spontané, tu vois, on pas, ouais, qu'est-ce qu'on va dire, comment on va dire. D'ailleurs, on nous le reproche, on nous dit que ça manque de professionnalisme par rapport à ça, mais on aime bien quand c'est spontané, tu vois, comme ça, si le public est... Si t'as un genre de public, tu peux t'adapter à ce public. Hier la change les hommes, mais pas en France, qu'aujourd'hui il achète leur âme et conscience. Nous, on n'est pas professionnels, nous, en fait. On est des gars de la rue, on a entendu qu'il y avait de l'argent à prendre dans le rap. On est dans le rap. Par ici, monter sur scène, là les danseurs. Aussi le rival c'est spontané, tu vois, c'est pas calculé, c'est authentique d'office parce qu'on veut rester vrai par rapport à notre culture et les gens qu'on représente. Mais c'est aussi une recherche au niveau de l'écrit et au niveau du son, quoi. Parce que des mecs comme Simon et Kezo sont des mecs qui recherchent beaucoup dans le son. Je trouvais une phrase tue. Je voulais faire le bien, mais j'ai fait le mal comme X. C'est ma seule issue, ma seule solution. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais je représente pour ma gueule, quoi. Pour
ma gueule et pour ceux qui sont autour de moi, c'est-à-dire en l'occurrence souterrain. Donc voilà, et on de choc, la Front Redemption aussi. Scam. Quoi? Consommer leur foi s'évapore et croire en la résurrection du bien crucifié par le mal qui le soit. Yeah, défi JBSC pour ceux qui se rappellent, c'est le pionnier du hip-hop en Belgique. C'est le number one in the style, menteur. Je vais dire hip-hop, c'est BRC. La cassette BRC, Bruxelles Rap Convention, qui est tombée dans ma main. Fin 6ème secondaire, c'était pendant les vacances, juillet, août, je me rappelle. J'ai écouté Bruxelles Rap Convention et puis là, je me suis dit, voilà, ça c'est pour moi, quoi. Yeah, couleur noire, mec. L'an 2000, il pleut de la merde, tellement c'est noir dans nos cœurs et dans nos têtes. Ouais, on vit la nuit, couleur noire, c'est ma couleur. C'est pas une fashion, c'est un mode de vie. Et quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas, venez, suivez-moi, on vous emmène là où le rap vous prend large. Il faut bien le savoir, nos phrases ne sont pas des vagues, mais une réalité. Je vais à la banque, je vois 30 000 francs. Je regarde d'où ça vient de Nassabam, couleur noire. Je suis rentré chez moi, j'ai écouté couleur noire. Ça, c'est des droits d'auteur, des droits moraux, quoi. C'est le seul droit que j'ai touché, mais à côté de ça, on me doit plein d'argent quand même. Bon. C'était Couleur Noire qui fait partie du volume 1 de le CD Bruxelles Rap Convention. Hip-hop has given culture to an international phenomenon, and hopefully as hip-hop gets bigger, it will get universal with the aliens that are upon this planet, so-called Earth. C'est un art de gens lucides, de gens qui sont lucides, qui tentent à aller vers des choses positives, des choses qui se construisent aussi, tant au niveau social, artistique que culturel. Je sais que quand j'ai fait ce truc-là, je l'ai fait avec des gens qui font partie du hip-hop. Je l'ai fait avec des gens qui font du hip-hop et j'ai essayé de faire un truc hip-hop. Le résultat est hip-hop pour moi parce qu'on a sorti un vrai CD avec un contenu hip-hop, quoi. C'est l'alchimie entre le fond et la forme, tu vois. Donc, la forme, il faut que ton beat soit attrayant pour les gens, il faut que ça soit travaillé, il faut que le flow il soit là, il faut qu'il y ait, tu vois. M-Dame, coupette morceau, macadam, l'arme au poing. On se plante plus, mec, nos plans se fuient, nos rêves se confus. On se consomme entre nous, les douilles par terre. Mister fait du verbe un coup, mon quartier de mystère. Moi je trouve à la base, pour combattre le malaise social, c'est déjà au niveau de l'éducation des jeunes. Ils sont déjà mal suivis la plupart du temps par leurs parents. Si déjà ils sont mal suivis par leurs parents, comment veux-tu qu'ils combattent ce malaise? Donc à la base c'est l'éducation, quoi. Tout se joue sur l'éducation. Mais de toute façon, hein, on fait pas du rap pour éduquer les jeunes. Hein. Non, ni pour leur donner des conseils. On n'est pas là pour être à la place de leurs proches. C'est à leurs proches, à leurs parents de leur donner des conseils, de faire suivre leurs enfants, de les aider, de les suivre au niveau de la scolarité, de pouvoir par exemple les inscrire dans des mouvements de sport et voilà, quoi. C'est ça la base. Nous on n'est pas là, on est juste là pour un peu revendiquer la chose, quoi. Franchement, pour T'as des piles ou quoi, toi? Attends, non, mais... Qu'est-ce que tu penses, là, des clichés que les journalistes font souvent, hip-hop agressif, rebelle, etc. Est-ce que t'es d'accord avec ça? On provient d'un milieu, ouais, où il y a non-stop une agressivité, mais je crois que c'est à l'image d'une société globale, quoi. C'est vraiment... La société est agressive, tu vois. Et on est peut-être porteur de cette image-là ou de cette vérité plus qu'un cliché, quoi, parce que c'est une vérité en elle-même. Starflame, bon, ça vient au départ du groupe H-Possi, que notre homeboy Steph ici a fondé fin des années 80. On s'est remis ensemble sur le collectif Malfrat Linguistique. On est passé de Malfrat à Starflame, donc on a inversé, ça s'appelle un polygone, palindrome. Projet qui s'effrite comme un bout de gym, inverser la vapeur sans avoir peur de choquer des rappeurs. Pour dire le hip-hop, ah putain les battles c'est dégueulasse, c'est le plus fort qui essaye de battre le plus faible. Si on te disait, voilà écoute, tu fais ton boulot, t'as à manger pour le reste de ta vie,
Et voilà, tout le monde a mangé, on se fait chier quand même. C'est comme en Wallonie, je crois que le problème en Wallonie, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont au chômage. Alors, les boulots qu'on te propose, c'est des boulots de merde, faut avouer. Surtout si t'as pas fait d'études, on te propose que de la merde, on se fait chier avec des petits chefs à la con, qui sont pas mieux que toi, mais qui se font du bien à eux-mêmes en faisant chier les gens au-dessous d'eux, pour se prouver qu'ils sont pas tout en bas de l'échelle, quoi, voilà. Alors tu fais rien, tu restes chez toi, tu gagnes tes 20 000 francs par mois, ou je sais pas exactement combien, 18 là, et tu fous plus rien. Et alors t'emmerdes personne, à la limite c'est pas plus mal, tu coûtes 18 000 balles par mois, mais t'emmerdes pas le système. Est-ce que vous pouvez vous comparer à un mouvement artistique comme le free jazz par exemple? Toi tu vas toi. Ça dépend quoi dans le free jazz? Je crois qu'on se situe effectivement plus dans une veine, je sais pas si politique c'est le mot, mais hip-hop conscient. Je veux dire, c'est pas les mots, c'est difficile. D'un engagement ou plus ou moins une prise de position. De prise de position, ouais. Disons, il y a un truc dans le hip-hop, au départ, on est tous un peu, plus ou moins au niveau culturel, artistique, des abrutis, on connaît rien. Ça peut avoir des côtés négatifs aussi, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'il suffit d'une platine, c'est pas si cher que ça, si tu compares à 2 guitares, 2 amplis, une basse, une batterie, donc il suffit de 2 platines, un micro, et t'es parti, quoi. Tu peux te mesurer aux autres, tu peux essayer de créer ton truc, je trouve que c'est intéressant. Je vous présente le SU700, c'est avec ça que je travaille. C'est une belle petite bête qui peut être raccordée à l'ordinateur. On fait des boucles avec ça. On peut aller sur vinyle, sur cassette, sur CD. On peut faire tout ce qu'on veut. 700 MB de son et ici on a peut-être 1,3, 1,4 MB, tu vois. Le hip-hop, c'est comme ça que c'est parti. Bon, j'ai pas besoin de me présenter. Ici, je casse la porte, mais on casse pas, casse les beaux MC qui veulent venir se tester. À moi se frotter. La musique, c'est une passion avant. Si tu veux, c'est un anti-destin pour moi. Ça m'évite de faire des conneries, ça m'évite de faire des choses comme ça, de m'emmerder, de fumer. Vous savez bien comment ça va. C'est pas seulement créer de la hip-hop, pour créer de la musique, pour déchirer, pour faire du hardcore. C'est quelque chose qui est là pour nous aussi, parce que peut-être qu'on va jamais sortir quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Peut-être qu'on va jamais sortir quelque chose qui pète ou qui fait des ravages. Mais avant tout, nous on se dira, ah ben putain, on a fait quelque chose, et on a fait notre musique, et on kiffe notre musique, et c'est un peu une raison de vivre, une raison d'être, tu vois. Voilà. Div du reste, hey, abuse le fanatique, la rafale. C'était une attaque démoniaque du hip-hop, man, direct dans ta face. C'est clair qu'au début j'ai commencé à écouter tout ce qui était son américain, tu vois. EPMD, KRS-One, je sais pas, Das FX, c'est surtout New York, tu vois. New York à fond, blindé. Abuse le fanatique, la rafale. ABX, franchement, ils arriveront jamais à rien, quoi, ici. Tu vois, et c'est pour ça que nous on s'appelle bien différent du reste, parce qu'on compte bien rester différent de toute cette masse, tu vois, de gens qui se prennent pour des stars, alors que tu vois alors qu'on les voit se trimballer à la rue Neuve, tu vois. C'est ce que je veux dire, et ils font les stars parce qu'ils ont sorti un maxi, ou tu vois, mais ils gagnent rien dessus, parce qu'ici ça évoluera jamais, tu vois. C'est pas comme au States, c'est pas le même marché, quoi. C'est pas, tu vois, ici vraiment, si tu veux y arriver, il faut presque exporter, mais aussi avoir vraiment un style à soi déjà, ce qui est déjà difficile à avoir. Autrefois, moi, le patch, il était chercher des vinyles, on voit le black, il s'amène, bien habillé, il parle avec le DJ, le fameux DJ HMD, et il avait sa gonzesse qui sentait plus, quoi. Le mec aussi, je veux dire, c'est quoi ça? Où il est hip-hop? Où tu vas? Qu'est-ce que tu représentes? Par exemple, tu as beaucoup de personnes qui sont dans le mouvement hip-hop, qui ont des contacts avec le showbiz, tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et qu'est-ce qui s'est passé surtout pour les autres, pour ceux qui sont là, comme le Patch, le Kouz, Spock et tout ça. Et le rap rapproche. Voilà, et appartient à celui qui pense. Le pire, c'est quand tu vois les Joe qui rappent sur l'islam. Tu te rappelles quand je t'ai dit à un moment, Joe qui fait dédicace, c'est Mohamed, on va voir là. Normalement, on va voir là. En bande organisée, armée d'une bombe de peinture. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Ils badigeonnent toutes les surfaces. Coke et tout. Leur cible privilégiée, les murs aveugles. D'abord, nous avons le graffiti comme nous le considérons, qui est un graffiti qui est très vite fait, ce qui explique que la personne se promène avec une bombe en main et qu'il intervient très rapidement pour signer son territoire. Lui, c'est ma main choc.
Moi c'est onde 2, tu vois. Alors moi et lui c'est onde de choc. On est des frères. Tu vois, donc c'est percussion. Tu vois, le choc c'est quelque chose qui explose. You see that stove there, that's where I would get it on. The same stove my mom was cooking Thanksgiving dinner on. The same oven that when the heat... T'as l'impression que t'as laissé passer des choses là pour ton graphe Comment dans ta vie? Laisser passer des choses, non. Ouais, si t'as sacrifié des trucs pour ton graphe, quoi. Parce que j'imagine que... Ouais, Claire, t'as sacrifié, ouais. Je dis pas spécialement pour le graphe, je dis on parle de hip-hop et tout. Claire, t'as sacrifié. Et toi, tu vois une utilité là-dedans? Une utilité? Ouais. Claire, hein, ça fait 10 ans que je suis là. Avec ça, ça m'a accompagné pendant 10 ans. Et ça m'a été utile, j'ai rencontré des gens, j'ai bougé, j'ai peint. Ouais, Claire. On n'a pas spécialement envie de savoir tout expliquer, tu vois. Tu peins, ouais, tu peins. Pourquoi est-ce que tu peins Les gens, ils aiment pas. Si ça les interpelle, tant mieux. Si c'est pas le cas. DJ Snoop alias Sly. Il frappe mon volet ici. Tu vois, ici, c'est devenu c'est un goal d'un match d'un stade. Non, c'est vrai, c'est un goal. Hein. Ils utilisent mon volet comme goal. Ils n'arrêtent pas de faire du bruit. Mais exagèrent. Ils disent jamais rien. Je laisse ma voiture qui dérange personne, tout le monde. Personne ne s'est plaint. Personne. Tu vois, il y a des familles, ils sont gros, minces. Tout le monde qui monte, personne ne s'est plaint. Lui, il habite seul. Il fait chier son. Problème de voisinage. Hein. C'est le frère du patron, tu vois. Ouais. C'est le frère du propriétaire. De la baraque. Ouais, et il se la joue. Sale pute, va. Ici, je dis que en Belgique, ils ont du talent, c'est pas ça. Je pense qu'un jour ou l'autre, la Belgique y arrivera. Je dis pas aussi le contraire, je dis pas qu'on arrivera à nulle part, ça c'est pas vrai. Hein. C'est faux. La culture hip-hop vient d'Amérique. Ils sont fondateurs. Cool World a fait quand même Bala et tout ce qui s'en suit. Que des grands pionniers de l'hip-hop. Nous les Européens, on a suivi par après. Est-ce que ton hip-hop est idéaliste? Le hip-hop bruxellois est spécifique à son côté underground, à sa non-reconnaissance médiatique. C'est un mouvement qui évolue de lui-même, tu vois, même si parfois il y a des impressions ondeuses. Ce ne sont que des impressions, quoi. Un type qui fait un cheval d'arceau tendu, ah ben pour moi, si l'autre il fait la même chose, tu vois, un tendu, eh ben pour moi c'est le même type qui l'a fait, tu vois. Tandis que maintenant si tu vois un cheval d'arceau, tu vas voir mon cheval d'arceau, et tu vas voir celui de Ahmed, hein, ah ben c'est rien à voir, parce que lui il a un cheval, eh ouais, une différence. On n'est pas des gymnastes, tu vois ce que je veux dire. Il y a du style partout, quoi, il y a du style debout, du style au sol, il y a des jeux de jambes. Explique c'est quoi le style? Ça fait 12 ans que si tu danses, tu sais pas encore c'est quoi le style. Quoi les styles? Le style, c'est le feeling, c'est la beauté du break, tu comprends? Style, c'est une touche personnelle en fait. Moi, oh, ok, il n'a pas trouvé le mot qu'il fallait. Là, moi je suis là, je suis en train de me casser les couilles.